Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour le bilan de la première semaine du mois de mai. Alors, j'ai tiré mes sous, donc on va pouvoir les remplir en même temps et faire un petit point. Donc, alors la cantine, je l'ai payée. Les courses, bah, pas tout à fait, vous allez voir pourquoi. L'essence, on en a fait un petit peu. La santé, pareil. Shopping, pareil. Animaux, j'ai laissé. Vacances, j'ai fait le virement. J'ai fait le virement. Bonne question. Ah, ça me met un doute du coup. Voiture, alors je pense que finalement, on va pas avoir besoin de ce budget, mais je le laisse pour l'instant. Soit ça va me servir parce que je suis quasi sûre qu'avec l'anniversaire, je vais dépasser mon budget course. Je suis en train de faire mon drive et j'essaye de supprimer des choses pour essayer de rentrer dans le budget. Mais à un moment donné, il faut qu'on mange et faut que je prépare l'anniversaire. Donc clairement, je pense qu'on va dépasser le budget. Mais en fait, j'ai essayé de caser un rendez-vous pour la révision de la Toyota. Ils nous ont dit qu'on peut le faire sur l'application My Toyota. C'est ce qu'on a fait. Soit l'application ne fonctionne pas et du coup, bah, il n'y a aucune date de dispo, soit il y a vraiment plus de place et donc du coup, j'attends le planning de mon mari courant semaine pour le planning du mois de juin et faire une date au mois de juin. Donc si jamais je ne peux pas le faire au mois de mai et que ce sera en juin, du coup, le budget passera en juin. Et s'il m'en reste un petit peu, je ferai un virement et ça me servira un petit peu pour le mois prochain. Sinon, bah, si je vois que même en juin ça ne fonctionne pas, je les appellerai parce que c'est que l'application ne fonctionne pas. Donc voilà, ma petite parenthèse. Et là, je l'ai modifié parce que merci à une abonnée euh, qui m'a notifié en commentaire que en faisant mes calculs, sur ma calculatrice, j'avais écrit plus 20, mais qu'en vrai, c'était plus 40, ou inversement, peu importe, mais qu'en fait, j'ai oublié de compter 20 euros. Et donc, j'ai refait mes calculs et effectivement, à la fin du mois, au lieu de 31,63, il me restera 11,63. Donc, vous voyez, heureusement que je me suis laissé une petite marge parce que déjà, rien que pour le début du budget, je me suis plantée. Donc voilà. Donc, merci à elle, elle m'a un peu sauvé la mise. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Alors, animaux, ben là, j'avais mis un budget animaux. Oui, j'avais mis 20 euros. Donc, on va mettre un petit billet de 20. Hop, et je n'ai rien dépensé encore cette semaine. Hop, voilà, les courses. Alors, bah là, c'est en virtuel, hein. J'avais déjà commencé un peu les courses et je suis en train d'essayer de faire mon drive parce que je n'ai pas le temps de faire mes courses avant le 17, comme je vous ai dit, mais clairement, on n'a vraiment plus rien à bouffer. Ça commence à être compliqué. On n'a plus que du riz et mon fils qui est constipé et puis moi je suis pas beaucoup mieux. Du coup bah du riz, comment vous dire, ça va pas le faire du tout. On n'a plus de légumes, on n'a plus de viande, on n'a plus de yaourt, on n'a plus de fromage, on n'a plus d'œufs. Donc voilà, faire avec de la farine, du beurre et du riz, je vous avoue que ça commence à être un peu compliqué. Et une patate douce. Attention, j'ai une patate douce. Donc voilà, clairement, il faut qu'on arrive à faire un drive. J'essaie de le faire pour qu'il puisse aller chercher demain en sortant du travail à 20 h et des bananes. Mais comme je vous disais, j'essaye de rentrer dans le budget qui est compliqué. Donc le drive, je ne l'ai pas noté hein, pour l'instant. Mais les petites courses qu'on a fait en début du mois, donc on avait mis un budget de 500 euros. J'ai été inter, on en a eu pour 42,35, moins encore inter 13,63. Et la pizzeria qu'on a été, que je vous dise pas de bêtises, on est lundi, on y a été hier soir. Parce qu'on est sorti, on s'est fait un cinéma, on a été récupérer nos enfants, tout ça, donc du coup, on rentrait un peu tard le soir et en plus, c'était l'occasion d'aller chercher le flyer de la pizzeria qui est à côté de chez nous. Enfin, elle fait pas que pizza, elle fait aussi tacos, kebab et tout ça. Hem
pour l'anniversaire, pour le soir, pour que tout le monde puisse commander. Donc ça nous a permis de prendre le flyer, poser des questions, blablabla, blablabla. Donc on a commandé et on s'est renseigné. On a lancé tout sur le groupe, on a fait une pierre deux coups, quoi. Donc voilà, mais comme j'ai pas prévu de budget resto, je vais le mettre dans les courses et que du coup je vais déduire. Sachant que ben, pareil, je vais devoir faire une même commande approximativement le jour de l'anniversaire, le soir pour nous, parce que ben, on va manger ça. Donc voilà, donc pour l'instant, ah ben non, que je suis bête. À chaque fois je me fais avoir, faut que je le fasse au fur et à mesure, sinon je peux pas avoir les totaux de chacun. Donc là, il nous restait 457,65 €, moins 13,69 non 63. Oui, 63. Voilà. Et donc, moins 26 € tout rond. Donc, il me reste 418,02. Voilà. Donc, déjà, il nous en reste plus grand-chose. Hein. Hop, cadeau. Alors, ici, on avait mis un budget de 141 €, moins 40 € que mon mari avait mis. Donc là, c'est parce que je me suis trompée quand j'ai voulu écrire le montant d'action, je l'ai mis là. Quelle nouille. Du coup, il me reste 101 €. Moins action que j'ai acheté du coup des papiers cadeaux. J'ai acheté quoi aussi? J'ai mon ticket qui est là. J'avais pris des papiers cadeaux. J'avais pris, ah oui, les ballons des 1 an de mon fils. Bref, j'avais pris quelques trucs comme ça. Donc du coup, pour l'anniversaire, donc il me reste 91,82 €. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas trop mal, sachant que dedans, il faut que je mette du coup j'avais déjà pris 20 € là-dedans. Le reste, il me reste d'ailleurs dans le porte-monnaie, dans mon porte-monnaie, parce que quand j'ai été à Action, j'avais pris dans le porte-monnaie de jardin et cadeau. J'avais pris 40 € parce que je savais pas trop ce que j'allais trouver. Et j'ai pas tout trouvé, justement. Et je crois que je me suis trompée d'enveloppe. C'est pas ici qu'il fallait que je le mette, c'était dans Shopping. Bon, en soi, c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas se perturber comme ça. Au pire, quand il y aura un cadeau qui me manquera, j'irai dans Shopping. C'est ça, je me disais, c'est pourquoi j'ai pris dans cadeau. C'est dans Shopping que j'avais pris. Donc, il me reste 90 €. Donc, 2, 4, 6, 7, 9. On va faire comme ça, hein, pour cadeau. Je sais que le reste est dans mon porte-monnaie. J'ai pas remboursé, enfin j'ai pas remis dans les enveloppes parce que j'ai pas eu le temps, clairement. Donc shopping, ben là j'avais mis 60 €, sachant qu'il y en avait. Ah bah j'ai pas me noter. Alors attendez, j'ai le montant là. 30,33 plus 17,98. Voilà, j'avais fait un virement à ma cousine pour la déco de pour la déco qu'elle m'a payé tout ça et que je lui rembourse parce que bah, elle m'a pas mal avancé, hein, vraiment j'étais complètement débordée. Donc du coup sur les 60 €, je savais que j'avais 40 € en virement et le reste en en espèces. Et vous voyez, j'ai même pas la monnaie. Bon bah je ferai la monnaie plus tard. Je prendrai dans l'espèce que j'ai dans mon porte-monnaie. Ça va être un micmac encore ce mois-ci avec l'espèce.
C'est un peu l'inconvénient des enveloppes. On n'a pas le chiffre exact au centime près, à l'euro près, donc il y a toujours des couacs, il y a toujours des échanges à faire. En soi, à la fin du mois, ça revient au même, hein. Mais du coup, durant le mois, il faut faire une sacrée gymnastique du cerveau, quoi. Donc, c'est pas toujours facile. Bon, en soi, il me reste 11,69 € dans shopping. Bon, je sais que j'ai pas tout trouvé, donc il faudra que j'y retourne, mais voilà. Jardin, bah, il est dans mon porte-monnaie. Et sur les 20 €, du coup, j'avais trouvé mon gazon. Donc, il me reste 15,01 €. Donc là, je ne remets pas de billets. Mais parce qu'il est dans mon porte-monnaie. Santé. Alors là, j'ai dépensé ce mois-ci. Alors, et c'est pas fini. J'ai trouvé mes lunettes, je les ai validées. On a fait les réglages monture, enfin pas monture, de la vue des options et tout le bazar. Ils sont en train de les faire là. Et j'ai rendez-vous, je crois, pendant mes vacances. Je crois que c'est avant l'anniversaire. Bah, c'est mercredi prochain. Je crois que c'est mercredi prochain. Je fais, pas dans 2 jours, mais la semaine prochaine. Je fais le réglage avec la monture, tout ça, voir si la vue me correspond très bien. Et donc là, je ferai les chèques. Ce qui sont bien quand même, c'est qu'en fait, c'est carte blanche. Donc j'ai pas, ils savent pas combien je vais avoir de remboursement avec la mutuelle. Ils travaillent pas avec ma mutuelle. Mais ils sont vachement bien et c'est pour ça que je continue à aller là-bas, même si je suis pas remboursée tout de suite. Il faut que j'avance les sous parce qu'en fait, ils attendent le remboursement de la mutuelle. euh, et une fois que j'ai le remboursement, je les appelle, ils encaissent mon chèque. Donc en fait, la différence, je saurai qu'au moment venu au niveau du paiement et du montant, je sais que là que je saurai combien je serai remboursé. Mais en même temps, ils attendent quand même d'avoir le remboursement pour que le montant soit moins élevé. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils gardent leurs clients, parce que quand il y en a qui ne sont pas avec leur mutuelle et qui sont avec carte blanche, il y en a beaucoup qui ils n'ont pas forcément la possibilité de payer en avance, quoi. Ce que je comprends, parce qu'en général, des lunettes, on en a pour vite 500, 700 € selon la monture, selon les verres, selon notre correction. Si en plus on veut des lunettes de soleil en plus, si on veut, je sais pas moi, une garantie, chose que je n'ai jamais pris jusque-là, mais là j'ai pris une assurance parce que mon deuxième, il a un problème avec les lunettes dès qu'il voit des lunettes. Donc c'est vrai que je les mets que quand je vais au travail. Chose que c'est pas bien hein, parce que je devrais les porter au quotidien. Donc là, par exemple, je fais ça, je n'ai pas mes lunettes. Je vais aller lire ce soir dans mon lit, je ne porte pas mes lunettes. Très très grosse erreur, hein, mais bon. Donc je suis en vacances pendant 15 jours. Pendant 15 jours, je ne mets pas mes lunettes. Je les mets qu'au travail. Donc quand il me voit sortir du travail et tout ça, ou aller au travail, forcément il a envie d'enlever mes lunettes. Mais il n'y a pas que moi. Il a un vrai problème avec les lunettes. Dès qu'il y a une personne qui a des lunettes, il faut qu'il les prenne et qu'il les jette. Voilà, donc par sécurité, j'ai pris une assurance, chose que jusque-là, j'ai jamais pris, même avec mon premier, il ne l'a jamais fait ça, avec mes lunettes. Jamais, jamais, au grand jamais. Mon deuxième, c'est un petit terrible, mais je l'aime d'amour. Bref, tout ça pour dire que j'ai pris une assurance en plus, donc tout ça mis bout à bout, forcément, ça fait un coup. Mais bon, je préfère être sûre plutôt que d'avoir après un regret, des soucis, enfin voilà. Donc je ne sais pas combien que j'en aurai pour les lunettes. Je serai à la fin du mois, mais peut-être que ce sera à cheval sur le mois de juin aussi, parce qu'on va arriver à mi du mois bien passé. Donc le temps que j'ai le remboursement sera peut-être à la fin du mois, ouais, fin du mois peut-être. Ça dépend de la rapidité de la mutuelle. Il faut que je fasse un bilan sur les remboursements parce que je ne les fais pas et j'ai l'impression que on est un peu en retard sur les remboursements.
Voilà, donc pour l'instant, on n'est que à la moitié, en gros, 43,10 €. Sachant qu'il n'y a pas grand-chose qui va être remboursé là-dessus, donc voilà. Il ne nous reste plus grand-chose en budget santé. Mais ça va le faire. Je vous explique, c'est beaucoup de médicaments pour la constipation de mon fils. Au grand bonheur. Ah oui, alors essence. Alors je sais plus si je vous l'avais dit, je voulais essayer d'arrêter les cartes essence juste parce que mon mari il me dit oui, mais je suis sûre que tes cartes essence nous coûtent plus cher. Donc, après c'est ce que je disais, on va avoir 2 semaines de vacances. Je sais pas si on va vraiment s'en rendre compte, mais on va faire un essai. Donc là, on fait plus de carte essence, on prend les essences qu'on trouve. Quand il y en a, hein, bien sûr, c'est toujours le même problème. Un peu moins qu'avant, mais il y en a encore de temps en temps. Donc voilà, il y a eu une autre fois où il m'a fait l'essence, bah, c'était hier soir d'ailleurs. Mais il m'a pas pris le ticket, donc du coup, je ne sais pas, je verrai quand... Bah, je le verrai sur le virement. Sur le compte en banque. Donc pour l'instant, il nous reste 303,25 €. Il doit rester 250, je pense plutôt. 240. Vu qu'il m'a refait de l'essence, mais on n'est pas trop mal quand même. Franchement, on est presque à la mi du mois. Donc ouais, c'est pas trop mal pour lui que ça dure. Voiture, oh là, j'ai reculé ma feuille, ça va pas du tout. 47 €, alors ça c'est pour la révision, comme je vous disais. Je ne sais pas si on va vraiment le faire ce mois-ci, on verra. Ah, et cantine et péri, non, j'ai pas noté le montant, je crois. Non, j'ai pas marqué. Alors, j'ai pas le montant exact, donc je le ferai le mois prochain, enfin la semaine prochaine, parce que j'ai oublié de le noter. Mais voilà. Je sais que j'ai payé. Donc, il me reste encore 20 €. Je ne me rappelle plus. Je sais que je lui ai donné les 20 €. Je lui ai donné les 20 €? Oui, j'ai dû lui donner. Dans le jardin. Les animaux, je l'ai mis. Je sais plus. Voilà, j'avais oublié que dans les 40 € qu'il m'avait fait, il l'avait fait en achat carte bleue et je l'ai tiré en dessous. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ça correspond à ça. Bah oui, parce que c'était en début de mois. Et quand j'ai fait mon budget, j'ai oublié de les déduire. Donc je vais avoir 40 € en trop là, mais du coup en moins sur mon compte en banque. Donc ça va dépendre de la voiture. Vraiment, il y aura plein de trucs, je sais pas. Je vais le laisser dans le cadeau et on verra bien. Ça va vraiment dépendre de ce mois-ci, de comment tout va se dérouler. On ne peut pas tout contrôler, donc on verra. Voilà, donc on fera un bilan la semaine prochaine. On verra comment tout se passe courant semaine. Et en plus, la semaine prochaine, on va entamer sérieusement l'anniversaire. Donc on va être dans le vif du sujet. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt.